Salut tout le monde, me revoici enfin pour vous faire la vidéo du book tag sur le thème du voyage que je voulais faire avant les vacances d'été et finalement je n'avais pas eu le temps ni la motivation. Donc là ça y est, j'ai rassemblé les livres dont j'ai besoin pour ce book tag et donc alors je vais vous les présenter sans forcément trop m'attarder dessus pour pas que ça dure trop longtemps puisqu'il y a quand même une douzaine de questions, une douzaine de thèmes. Et donc ça va me permettre de vous présenter aussi quelques livres dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé sur la chaîne. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Puis j'aime bien faire des tags, j'en fais très rarement, mais là celui-là en l'occurrence me plaisait bien. Donc je l'avais vu il me semble sur le blog Monde Fantasy la première fois. Et donc je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Alors donc comme je le disais, il y a 12 questions sur le thème de livres en rapport avec les voyages. Donc des livres qui se passent dans différents pays ou d'autres types de questions que vous allez voir. Alors la première question du coup c'est un livre qui se passe en Asie. Donc, pour cette question j'ai décidé de vous présenter Le Loup des Plaines de Con Iggulden. Donc c'est le premier tome de la saga consacrée à Gengis Khan, dont je vous ai pas mal parlé sur ma chaîne parce que c'est l'une de mes sagas préférées. Alors la lumière est pas terrible, hein, je m'en excuse, j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux que ça. Donc Le Loup des Plaines c'est le premier tome, la série compte 5 tomes en tout. Mais il n'y en a que 3 qui ont été traduits en français, les tomes 4 et 5 ne sont disponibles qu'en anglais. Il faudrait d'ailleurs que j'achète et que je lise le tome 5, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Donc là c'est la version grand format, on peut voir que je l'avais acheté 6 €. Et pour la petite anecdote, ce qui est assez drôle avec ce livre, c'est que j'ai découvert donc, ce roman dans une station-service. On était avec mes parents, on faisait un voyage en voiture pour aller en vacances et on est allé dans une station-service pour acheter à manger. Et souvent dans les stations-service ils vendent parfois des livres et là il y avait une table avec des livres en promotion, dont celui-ci. Et la couverture, le titre m'avait intriguée, donc je l'avais acheté vraiment complètement par hasard, seulement parce qu'il était pas cher. Et ça avait été un coup de cœur, vraiment une révélation. Et ensuite j'avais acheté les autres tomes et voilà, maintenant c'est l'une de mes séries favorites. Donc comme le titre l'indique, ça raconte la vie de Gengis Khan de façon fictionnarisée, mais avec quand même pas mal d'éléments historiques respectés. Donc c'est un roman historique qui, je trouve, est très très bien fait et c'est plein d'action, les personnages sont vraiment super, c'est très bien écrit. Je pense qu'un jour je relirai cette série complètement en anglais, mais là pour l'instant il faudrait déjà que je lise le tome 5. Donc voilà, je vous la conseille très très fortement. Donc le tome 1 c'est Le Loup des Plaines, ensuite on a Le Seigneur des Steppes, La Chevauchée vers l'Empire, et ensuite les deux autres c'est Empire of Silver et Conqueror. Donc voilà. Alors maintenant un livre qui se passe en Afrique. Pour cette question j'ai décidé de sélectionner Zulu de Caril Ferret qui se passe en Afrique du Sud et un tout petit peu en Namibie également. Je vous ai déjà parlé de ce livre sur la chaîne. Je vous avais d'abord parlé du film que j'avais vu au cinéma et comme j'avais adoré le film, j'avais ensuite acheté le roman que j'avais lu, je me rappelle, pendant l'un de mes séjours au Portugal. Donc je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est un thriller où un policier noir et un policier blanc vont devoir collaborer dans un pays où la ségrégation est encore assez présente, même si c'est moins qu'avant, mais disons qu'elle continue à être un petit peu présente dans les esprits malgré tout. Et donc ils vont former un duo assez insolite pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme qui était visiblement impliquée dans une histoire de drogue. Et ça va remonter assez loin jusqu'à avoir des ramifications politiques. Donc c'est un thriller assez compliqué, plutôt long à lire, vraiment très dense avec beaucoup d'informations. C'est également assez violent, le film est particulièrement spectaculaire. Donc moi ce que je conseillerais c'est plutôt de voir le film en premier pour voir si l'histoire vous plaît, parce que le film est moins compliqué on va dire que le livre. Et si l'histoire du film vous a plu, là lire le livre pour avoir plus d'informations et avoir des aspects de l'histoire plus développés. Donc voilà pour le livre qui se passe en Afrique. Ensuite, un livre qui se passe en Océanie. Alors là j'ai bien galéré pour trouver un livre de ma bibliothèque qui se passe en Océanie et en fait j'ai même un peu triché sur la fin puisque j'ai sélectionné un livre dont il y a une petite partie qui se passe en Océanie mais c'est loin d'être la totalité du livre. Donc il s'agit de L'enfant et le cheval de vent de Rupert Isaacson. Donc c'est un témoignage, c'est la suite en fait du livre L'enfant cheval qui raconte
le périple d'un couple et de leur fils autiste qui vont partir en Mongolie puis en Sibérie, je crois. Je sais plus s'ils s'arrêtent à la Mongolie ou s'ils remontent en Sibérie, bref, mais voilà, ils partent là-bas pour rencontrer un chaman en fait, pour voir si ce chaman pourra guérir leur fils. Et donc ce premier livre, L'Enfant Cheval, avait eu beaucoup de succès et du coup il y a eu une suite puisque la famille a continué ensuite à faire des voyages pour rencontrer différentes cultures, etc. Et donc dans L'Enfant et le Cheval devant, il y a une partie du livre où ils sont en Australie. Donc du coup voilà, ça correspondait au fait d'être en Océanie, mais après voilà, la partie australienne ne prend pas du tout la totalité du livre parce qu'ils partent dans plusieurs pays. Mais bon, c'était le seul livre que j'avais qui correspondait à peu près. Donc je vous montre, il y a quelques photos de leur séjour où ils sont en Australie justement. Et donc ils ont rencontré un aborigène, enfin le chaman local quoi si je puis dire. Donc voilà. Pour le livre qui se passe en Océanie. Alors moi personnellement j'ai préféré L'Enfant Cheval, c'est-à-dire le premier tome entre guillemets. Celui-là était intéressant aussi mais j'ai été moins prise dans l'histoire. En fait j'ai bien aimé la partie voyage mais à la fin il y a toute une partie du livre où ils sont revenus chez eux aux États-Unis et où ils parlent un petit peu de leur quotidien et j'ai trouvé ça un peu moins intéressant. Donc personnellement j'ai préféré L'Enfant Cheval par rapport à celui-ci. Alors ensuite, un livre qui se passe en Amérique, et là j'ai divisé la question en deux pour faire une partie Amérique du Nord et une partie Amérique du Sud. Donc pour l'Amérique du Nord, j'ai décidé de vous présenter L'Appel Sauvage de Jack London, donc The Call of the Wild. Très très connu, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire, voilà, ça se passe dans le Grand Nord, donc ça correspondait, et puis c'est l'un de mes livres préférés. Ça c'est un livre qu'il faudra absolument que je lise en VO un jour, parce que je l'ai adoré en français, et je me dis que Jack London c'est un auteur, c'est un de mes auteurs préférés, et il faudrait absolument que je le lise en VO, au moins sur celui-là qui en plus est très court, donc voilà. Mais en attendant, je vous présente la version française que j'ai ici aux éditions Libretto. Et je vous conseille cette édition-là pour lire Jack London parce que c'est une très très bonne traduction. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, les traductions dans les autres éditions, genre Pocket ou des choses comme ça, sont pas forcément géniales. Et donc pour avoir une vraie bonne traduction de Jack London, il faut plutôt acheter cette édition-là. Même si elle est un petit peu plus chère, mais pour moi ça valait le coup de payer un peu plus et d'avoir cette traduction-là. Voilà. Mais bon, de toute manière, le mieux serait encore de le lire en VO. Donc voilà pour l'Amérique du Nord. Et pour l'Amérique du Sud, là encore je n'avais pas beaucoup de livres qui correspondaient, mais j'en avais quand même un. Il s'agit de Triple Crossing de Sébastien Rotella. Donc c'est un thriller qui se passe entre 3 pays, même 4 je crois. Il y a une partie au Mexique, mais il y a aussi une partie au Paraguay, enfin sur la frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Donc voilà, du coup ça correspondait à la partie Amérique du Sud, et donc c'est un thriller sur le thème du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et le Mexique, et là aussi il y a un aspect assez politique, ça ressemble un petit peu à Zulu au niveau du type de littérature on va dire, donc un thriller assez costaud, assez compliqué, avec beaucoup de personnages, beaucoup de ramifications. Et donc, alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une lecture intéressante tout de même. Et alors je vous avoue que je n'ai pas tout retenu de l'histoire. Je pense qu'il y avait tellement de détails qu'au bout d'un moment ça m'a un peu... Enfin, sur le moment je me rappelle que j'avais bien aimé, mais après j'ai un petit peu oublié l'histoire. Justement, je pense que c'était un peu compliqué et que certains aspects m'avaient peut-être un peu moins passionné. Donc voilà, c'est pas mon thriller préféré, mais néanmoins pour ceux qui aiment bien le genre et qui sont intéressés de lire des histoires en Amérique du Sud et au Mexique, ça peut être bien intéressant. Voilà. Alors ensuite, un livre qui se passe en Europe. Alors bon là j'ai eu pas mal de livres qui se passent en Europe, mais j'ai essayé de choisir un pays un petit peu original, donc pas la France ou l'Angleterre par exemple. J'ai choisi l'Estonie avec L'homme qui savait la langue des serpents, donc de Andrus Kivirak. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Donc c'est le seul roman estonien que j'ai dans ma bibliothèque, c'est également le seul roman estonien que j'ai jamais lu. Et donc c'est aux éditions Le Tripode qui font des couvertures super sympas. Je trouve que c'est une chouette maison d'édition. C'est le seul livre que j'ai d'eux pour l'instant. Je vous montre de super loin.
C'est le seul livre que j'ai d'eux pour l'instant, mais il y en a d'autres qui sont sur ma wishlist. J'ai l'impression que je suis pas super bien cadrée, j'espère que l'image n'est pas trop coupée. Donc voilà, c'est une histoire assez inclassable. Je dirais que c'est à la fois du roman historique et un petit peu du roman merveilleux, fantasy, enfin ça mélange pas mal de choses. Donc c'est très folklorique, il y a pas mal d'éléments surnaturels. Il y a pas mal d'humour aussi, beaucoup d'humour noir en fait. Le ton est assez je trouve plus le mot, assez caustique. Et alors c'était un roman dont la première partie m'avait vraiment beaucoup plu, justement parce que c'était très original, assez drôle, et puis voilà, il y avait un univers qui était super bien développé. On apprenait plein de choses sur la mythologie en fait, liée au pays de l'Est notamment. Par contre la fin m'avait un petit peu moins plu parce que je trouvais que ça devenait un peu redondant et que ça tombait un peu dans la violence gratuite au bout d'un moment, puisque donc il y a des passages qui sont assez un petit peu gore parfois, et il y avait eu un moment où je trouvais que c'était du gore un peu inutile, et voilà, je me rappelle que la fin du livre m'avait un peu moins plu, mais néanmoins ça vaut le coup de le lire, ne serait-ce que par curiosité, pour lire quelque chose de vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude en littérature, voilà. Ensuite, un livre dont le titre contient le nom d'une ville ou d'un pays. Donc pour cette question, j'ai choisi Brazzaville Plage de William Boyd, puisque donc il y a le mot Brazzaville dans le titre. Donc ça c'est un livre qui avait été un coup de cœur à l'époque où je l'avais lu, j'avais vraiment adoré. Donc il y a une partie qui se passe en Angleterre et une partie qui se passe en Afrique. Et ça raconte l'histoire d'une jeune éthologue, donc une biologiste spécialiste du comportement des animaux, et de ses aventures. Alors en fait je sais plus dans quel sens c'est, mais on la suit à un moment quand elle est en Afrique, où elle travaille dans un centre de primatologie, où elle étudie les chimpanzés, et il se passe des trucs complètement dingues pendant qu'elle est là-bas. Il y a une autre partie de l'histoire où on la voit en Angleterre avec son mari, et son mari était un mathématicien très performant, très doué, mais qui était aussi assez dépressif, qui avait pas mal de problèmes psychologiques. Et donc on va voir petit à petit comment ces deux parties de sa vie se relient, puisque donc il s'est passé quelque chose quand elle était en Angleterre qui l'a amenée ensuite en Afrique, et on voit petit à petit comment ça s'est organisé. Et donc j'avais vraiment adoré ce livre. À la fois c'est assez tragique, il se passe parfois des choses vraiment tristes, et en même temps c'est aussi assez drôle, et c'est super bien écrit, c'est hyper intéressant. L'héroïne est super bien exploitée, je l'avais beaucoup aimée. Et donc ouais, vraiment, ça a été un super coup de cœur ce livre. Je m'y attendais pas du tout, je l'avais lu uniquement parce que ça parlait d'une biologiste et que je m'étais dit que ça m'intéresserait. Et vraiment, ça avait été une petite révélation. Et donc, je lirai très certainement d'autres romans de cet auteur, William Boyd. Ensuite, un livre d'urban fantasy. Alors là, j'en avais pas forcément 50 000 à vous présenter non plus, parce que curieusement, je ne lis pas beaucoup d'urban fantasy, alors que j'en écris beaucoup, mais c'est rare que j'en lise. Et donc du coup, je vais pas être très originale, et je vais vous présenter À la croisée des mondes de Philippe Pullman, donc ici l'intégrale que j'ai aux éditions Gallimard, puisque donc il y a une grande partie de l'histoire qui se passe dans des milieux urbains, dont même une partie à Londres, le Londres qu'on connaît, puisque donc il y a différents mondes parallèles, machin. Et donc voilà, ça correspondait à Urban Fantasy, et puis c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus dessus parce que je pense que vous connaissez assez bien l'histoire, en tout cas la plupart d'entre vous. Et donc voilà, c'était quasiment le seul livre que j'avais qui correspondait pour cette question. Ensuite, le livre qui vous a le plus dépaysé. Donc là, ce ne sera pas de la fiction, mais un récit de voyage. Il s'agit de Latitude Zéro de Mike Horn. Donc le sous-titre, c'est 40 000 km pour partir à la rencontre du monde. Et donc ce livre, je vous en ai parlé en vidéo, je vous l'avais présenté lors d'un de mes points lecture. Donc Mike Horn, c'est un aventurier qu'on voit notamment sur M6 dans certaines émissions, sur le thème de la survie, tout ça. Et donc il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, sans utiliser, en tout cas en essayant d'utiliser le moins possible de véhicules motorisés. Donc en étant soit sur des petits bateaux à voile, soit à pied, soit en vélo. Et donc voilà, il a fait le tour du monde comme ça. Et donc le livre est assez court, donc on ne suit pas,
On ne suit pas absolument tous les détails de son tour du monde qui lui a pris super longtemps, mais on passe vraiment par plein de pays différents, et du coup, ben, voilà, ça correspondait bien à la question du livre qui vous a le plus dépaysé, parce que je crois que c'est l'histoire dans laquelle j'ai vu le plus de pays différents au cours de ma lecture, et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était un récit assez incroyable. Ensuite, un livre dans lequel il y a une langue inventée. Alors là, c'est pareil, j'ai cherché et cherché et cherché et je ne trouvais pas. Donc finalement, j'ai copié ce que j'avais vu sur Monde Fantasy et donc je vais vous présenter la série Eragon. Donc là, c'est le tome 2, l'aîné, parce que je ne retrouve pas le tome 1. Et je pense que c'est la seule série de livres que j'ai lue où il y avait une langue inventée. On peut peut-être ajouter Harry Potter avec Fourche-Langue, mais je suis même pas sûre que ça corresponde vraiment. Bref. Donc voilà, dans Eragon, alors ça fait super longtemps que je les ai lus, donc je me rappelle pas bien, mais je pense qu'il y a des langues inventées au niveau des elfes, ou alors des nains, je sais plus, bref. Donc j'avais lu ça quand j'étais adolescente. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, mais que ensuite le tome 4 avait mis très longtemps à sortir après le tome 3. Du coup, quand il était sorti, j'étais déjà un peu plus âgée, et j'avais essayé de le lire, mais je l'avais abandonné. Donc je pense qu'en fait j'étais... Entre le moment où j'ai lu le tome 3 et la sortie du tome 4, je pense que mes goûts littéraires avaient un peu changé et que j'étais passée à autre chose. Donc je n'ai pas réussi à finir le tome 4. Mais bon, néanmoins, la lecture des 3 premiers tomes reste un bon souvenir. Donc voilà, et puis les couvertures sont vraiment très très belles. Ouh. Alors on arrive à la fin. J'en suis à combien de temps? J'arrive même pas à voir. Bon, ça va encore. Alors, 10e question, un livre où les personnages entreprennent un voyage. Donc là, j'ai choisi de vous présenter Into the Wild de Jon Krakauer. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas John, il me semble que c'est un suédois, donc je crois que ça se dit Jon. Bref. Donc Into the Wild, là encore, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous présenter, c'est assez connu. Et donc j'ai choisi ce livre puisque le jeune homme qui fait l'objet de ce livre a donc entrepris de partir en Alaska tout seul pour vivre en conditions de survie là-bas. Et donc, alors je sais plus d'où il est originaire à la base, mais il est quelque part aux États-Unis, je sais plus où il habite, mais voilà, il se fait un très très long périple pour aller jusqu'en Alaska. Donc du coup voilà, c'est l'histoire de son voyage. Ça correspondait bien, et puis c'est un livre qui m'avait beaucoup intéressée. Donc c'est pas du tout un récit raconté à la manière d'une fiction, c'est raconté plutôt sous la forme d'une enquête journalistique, puisque l'auteur en fait essaye de retracer le parcours de ce jeune homme, Christopher McCandless, pour comprendre pourquoi il a entrepris ce voyage et qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin, puisque donc Christopher McCandless est mort en Alaska, il est mort de faim en fait, il n'a pas réussi à survivre une fois qu'il était arrivé à son objectif quoi. Donc voilà, il reprend un petit peu l'histoire de sa vie et il compare aussi son histoire avec d'autres personnes qui elles aussi ont entrepris à différentes périodes de quitter la civilisation pour retourner dans un état plus proche de la nature, on va dire. Donc voilà, c'était une lecture intéressante. Après moi j'étais pas forcément super d'accord avec toutes les idées de l'auteur ni avec l'idéologie de Christopher McCandless. Donc il y avait des fois où je me disais que bon, mais voilà, c'était intéressant à lire. Il y a pas mal d'informations. Alors, 11e question. Le livre, enfin, un roman qui se déroule le plus loin de chez vous. Le roman qui se déroule le plus loin de chez vous. Donc là, le plus loin de chez moi, j'ai dit que c'était a priori le Japon. Et donc j'ai choisi de vous présenter Geisha de Arthur Golden. Donc c'était un livre que j'avais lu il y a plusieurs années, je ne m'en rappelle pas extrêmement bien, mais il me semble que je l'avais lu 2 fois parce que j'avais trouvé ça vraiment sympa comme lecture. Je me rappelle, on me l'avait offert en cadeau à la base et j'avais vu le film ensuite. Et donc voilà, c'était une lecture qui m'avait bien plu, j'avais trouvé ça captivant, j'avais bien aimé les personnages, etc. Et puis c'était un cadre que je connaissais pas du tout parce que je crois que c'est l'un des premiers livres que j'ai lu qui se passait dans un environnement de la culture japonaise ou asiatique. Alors après j'ai entendu dire qu'il y avait certains éléments de ce roman qui apparemment n'étaient pas très réalistes, mais bon, je vous avoue que j'ai pas cherché plus loin. Et en tout cas ce que j'ai retenu c'est que j'avais bien aimé ce livre. C'est pas un de mes livres préférés, je sais pas si je le relirai, mais en tout cas j'avais passé un bon moment avec. Et donc voilà, ça se déroule très loin de la France, donc voilà.
Et enfin, dernière question, le roman qui se déroule le plus proche de chez vous. Et donc là, j'ai choisi une saga qui s'appelle la saga Malocène de Daniel Pénac. Donc là, j'ai le tome 2, La Fée Carabine, car encore une fois, je n'ai pas retrouvé le tome 1. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je ne retrouve pas mes tomes 1. Mais donc voilà, la saga Malocène, il y a pas mal de tomes, je crois qu'il y en a 6 ou 7, mais moi je n'ai lu que les 4 premiers. Donc le tome 1 s'intitule Au bonheur des ogres, donc le tome 2 c'est La Fée Carabine, le tome 3 La Petite Marchande de Prose, et le tome 4 je crois qu'il s'intitule Malocène, tout simplement. Donc voilà, c'est une série qui appartient à mes parents à la base, et je l'avais lue par curiosité quand j'étais adolescente, et donc ça se passe très proche de chez moi, puisque une bonne partie de l'histoire se déroule dans le quartier de Belleville à Paris, et j'habite dans l'arrondissement qui est juste à côté de l'arrondissement de Belleville. Donc du coup, je pense que je pouvais vraiment pas faire plus proche de chez moi que cette série-là. Et donc je me rappelle que j'avais bien aimé les 4 premiers tomes. J'avais trouvé ça assez amusant, original, mais je pense pas que c'est une série que je reprendrai parce que mes goûts littéraires ont un peu changé depuis. Et de ce que je me rappelle, je pense que c'est une série qui aujourd'hui me plairait moins. Mais bon, en tout cas à l'époque où je l'avais lu, j'avais trouvé ça vraiment bien sympa. Voilà donc pour ce book tag sur le thème des voyages dans la littérature. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez peut-être découvert des livres qui vous intéressent, ou alors si vous avez vu des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand. Là j'ai bientôt fini de lire la première partie de Born Free. Donc en fait Born Free, j'ai capté après coup que c'est une intégrale de ce qui était à la base une trilogie. Et comme c'est quand même assez long à lire, vu que c'est écrit tout petit sur les pages, je pense que je vais là lire donc la fin du premier tome, puis ensuite faire une pause, lire autre chose, et lire le deuxième tome, enfin la deuxième partie après. Je pense que je vais le séparer en plusieurs trucs comme ça. Et donc bah voilà, je vous en reparlerai lors d'un prochain point lecture. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!